J'ai eu un échange tout à l'heure avec un de mes clients qui me disait je ne sais pas si je suis capable de perdre tout ce poids. Il a 30 ou 40 kilos à perdre et il doute énormément et il m'en a fait part tout à l'heure. Euh, Ce à quoi j'ai envie de répondre que on ne saura jamais si on est capable de perdre tout ce poids. On ne saura jamais si on est capable de gravir l'Everest tant qu'on n'a pas décidé et tant qu'on n'a pas commencé. Euh, je ne sais pas si je suis capable de gravir l'Everest. Mais en revanche, je sais avec certitude que je suis capable de marcher 2 heures chaque jour. Je sais avec certitude que je suis capable de faire le premier pas. Ce client, il a été capable de perdre 2 kilos. Donc, avec l'optimisme, la persévérance, l'engagement dans une direction, en fait, avant même d'être sûr d'avoir les résultats, mais simplement le fait d'y croire, le fait de s'engager, euh, permet de faire le premier pas. On ne peut pas gravir toute une montagne en un bond, mais c'est un pas après l'autre. Et je pense que c'est important du coup de découper l'objectif en plusieurs étapes pour pouvoir conceptualiser ça comme quelque chose de réalisable et de commencer. Toujours un pas après l'autre. Vraiment, au même titre qu'on peut se sentir capable de perdre 2 kilos, et puis une fois qu'on a atteint cette étape, eh bien on est capable de perdre 2 kilos supplémentaires. Et en fait, au fur et à mesure de perdre des kilos, vous verrez un résultat mesurable qui va renforcer et la confiance dans votre capacité à perdre du poids, mais aussi votre motivation. Parce que bien sûr que ce client, il a perdu seulement 2 kilos et pour l'instant, il ne voit pas les résultats physiquement en fait. Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il doute malgré tous les efforts qu'il a fait. Mais il faut savoir que il y a une certaine résistance du corps qui fait que il faut plusieurs effets cumulés pour permettre que l'inertie change de sens en fait. Parce qu'il y a justement cette inertie qui fait que il y a la mémoire des cellules, la mémoire du corps qui fait que ça reste tel que. Mais en, en profondeur, il y a des choses qui se mettent en place. Le changement des habitudes, le changement de regard sur soi et qui va faire que, avec l'effet cumulé, ça va faire toute sa différence. De changer de dynamique. Comme j'aime bien dire, on vit d'habitude et nos habitudes mal adaptées ont été apprises et de ce fait, elles peuvent aussi être désapprises pour favoriser des habitudes plus saines, plus adaptées. Et ça demande une mise en place, une cohérence. Ça demande aussi de s'engager. On ne peut pas dire, ok, j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais si on s'engage dans une direction avant même d'être sûr d'avoir des résultats et d'être en cohérence avec cette direction, je veux dire en cohérence complètement, hein, c'est-à-dire esprit, corps et émotion, c'est-à-dire être quand par exemple ce client il ne s'autorise pas encore complètement dans son mental à perdre ce poids et en fait le mental, le corps, enfin tout est lié et du coup c'est comme s'il y avait une partie de lui-même qui ne s'autorisait pas à perdre du poids, qui était dans une forme de résistance. Et c'est ce qui va faire que des fois des gens vont perdre du poids et puis le regagner, c'est qu'il y a ce manque de cohérence. Et
Donc l'exercice que je lui ai fait faire, c'est de se regarder dans le miroir quotidiennement. Et ça, c'est la clé de voûte parce que tant qu'il y a une scission entre le mental et le corps, eh ben, c'est pas possible. On ne peut pas agir sur le corps sans passer par le mental. Et le fait de se regarder quotidiennement dans le miroir, donc un miroir de plein pied, même si on n'aime pas ce que nous renvoie le miroir, c'est aussi une manière de dire voilà, ceci est mon corps, de se réapproprier son corps, de recréer cette cohésion, en fait, entre le corps et le mental. Bien sûr, on ne va pas attacher de jugement, ni d'empreinte émotionnelle forte liée à ce que l'on nous renvoie le miroir. Parce que, comme disait Carl Rogers, il existe un curieux paradoxe. Lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Acceptez-vous tel que vous êtes, même si le reflet que vous renvoie le miroir ne vous plaît pas. Tant que vous aurez une émotion négative par rapport à ce que vous voyez dans le miroir, vous allez renforcer ça. Je vous expliquerai la prochaine fois ce mécanisme, mais sachez une chose, c'est que il ne me viendrait pas à l'idée de prétendre comme ça que je suis capable de gravir l'Everest. En revanche, ce dont je suis certaine, c'est que je suis capable de faire un pas après l'autre.